Salut à tous, c'est Reda d'Animalistique, j'espère que vous avez tous passé un bon Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. On reprend avec les vidéos sur les animaux et quoi de mieux pour commencer cette nouvelle année que de parler des arthropodes. Et cette fois-ci on va parler de l'incarnation de Satan, les solifuges. C'est comme ça que la biologiste Paula Cushing les appelle. J'ai vraiment beaucoup de respect pour cette dame et son travail, que ce soit ses publications scientifiques ou ses conférences. Elle m'a vraiment appris beaucoup de choses sur les insectes et les arachnides. Le solifuge est un arachnide carnivore féroce qui ressemble à une fusion entre une araignée et un scorpion, mais qui est ni l'un ni l'autre. C'est un animal qui est visuellement très intimidant, mais qui est ni venimeux ni dangereux. Il a l'une des méthodes d'accouplement les plus dégueulasses et les plus fascinantes dans le règne animal, et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Si tu as plus de 20 ans, tu te souviens sûrement de cette photo qui était partout sur internet dans les années 2000. Tout le monde essayait de prendre une photo des solifuges avec une perspective forcée pour les faire paraître plus grandes qu'elles le sont. On recense entre 900 à 1100 espèces qui vivent dans quasiment tous les déserts du monde, sauf en Australie et les deux pôles. On peut les trouver dans les forêts tropicales aussi. Elles ont fait leur première apparition dans l'ère carbonifère il y a 300 millions d'années, donc à peu près 60 millions avant les dinosaures. Les solifuges peuvent courir à 16 km/h, ce qui est très rapide pour un invertébré. Cette vitesse leur permet de chasser en temps réel et non pas par embuscade comme les araignées et les scorpions qui sécrètent des venins qui peuvent facilement paralyser leur proie. Elles peuvent chasser des lézards, des arthropodes ou même des oiseaux. Les solifuges sont des arthropodes qui, comme les scorpions et les araignées, appartiennent à la même famille d'arachnides. D'une première vue, on dirait qu'ils ont 10 pattes, mais les deux premières sont des pédipalpes comme celles des scorpions. Elles n'ont pas de pinces, mais elles sont couvertes de poils assez collants pour immobiliser la majorité de ses proies. Ce sont des bestioles nocturnes qui vivent généralement dans les régions chaudes et elles utilisent leurs mandibules comme des ciseaux pour déchiqueter leurs proies. Paula Cushing, biologiste et chercheuse au Denver Museum of Nature and Science, a étudié ces petites bestioles pendant plus de 21 ans. C'est l'une des seules personnes dans le monde qui publie régulièrement des nouvelles études et découvertes sur ces petites créatures qu'on ne connaît pas très bien encore. Spawn of Satan ou incarnation de Satan, c'est comme ça que Paula les appelle et ce n'est pas parce qu'ils sont démoniaques ou moches, c'est juste parce que les solifuges apparaissent de nulle part dans le désert et disparaissent avant même que tu aies la chance de faire quoi que ce soit. Parfois elles apparaissent durant la journée et commencent à suivre les gens en courant très vite. Et à cause de ça, les gens croient qu'ils sont en train de se faire chasser par l'arachnide, alors qu'en vrai, les solifuges suivent juste l'ombre des personnes qui courent pour se protéger du soleil. La chélicère est le nom qu'on donne à la bouche ou à la gueule des arachnides, elle fait quasiment le tiers de la longueur des solifuges. Les mandibules peuvent aller de gauche à droite et du haut vers le bas, ce qui leur donne une flexibilité et une polyvalence qui leur permet de saisir des proies bien plus grandes qu'elles. Et parce qu'elles ne peuvent pas mâcher, elles commencent à injecter des sucs digestifs pour liquéfier les muscles, la peau et le tissu de leurs proies et les digérer avant de les avaler en tant que liquide prédigéré. Dans la famille des aéromobates, les mâles n'ont pas de dents sur leur chélicère contrairement aux femelles. Lors de la saison d'accouplement, le mâle cherche une femelle, l'attrape du milieu de son corps et elle donne son consentement en devenant complètement immobile. Et c'est là où le mâle met ses mâchoires dans l'ouverture génitale de la femelle et commence à mâcher. Je sais qu'au début de la vidéo j'ai dit qu'il ne pouvait pas mâcher, mais on parlait de nourriture et de proie. Mais là, le mâle est juste en train d'élargir l'organe génital de la femelle pour déposer son paquet de sperme, pour ensuite remettre ses mâchoires dans l'ouverture génitale de la femelle et le pousser plus profondément. Une fois fini, la femelle se réveille et le mâle prend la fuite parce qu'on sait tous comment ça se termine pour les mâles après l'accouplement chez les insectes et les arachnides.